79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui t'a fait New York là du 22 au 27 septembre fait tout fini là et nous t'ai chance pour nous ouais en pile go dirigeant qui te prend la parole pour défendre intérêt pays. Parmi moun qui étaient présents à l'Assemblée générale ça, t'es gain des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères et des représentants de 193 pays qui étaient réunis ensemble en même grande salle là pour discuter des enjeux mondiaux et politiques. Bon, parmi grandes personnalités politiques qui étaient présents, t'es gain président américain Joe Biden, président ukrainien Volodymyr Zelensky, président français Emmanuel Macron, président argentin Javier Milei, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Bon, lui-même, gon paquet de grands dirigeants qui ont décidé de quitter ça là. Les ministres sont allés pour l'albaï discours là pour te boycotter en raison des grands problèmes là causés au Liban avec en Palestine. Scenes of war in Beirut. Hezbollah's conflict with Israel returning to its stronghold of Tahrir. Et puis pour Haïti, nous avons un président du conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc fils qui te prend la parole pour représenter Haïti. Bon, pas nous mentir, monsieur était bien passé. Discours monsieur a un contenu, tonalité voile était là, public a été captivé par ça monsieur t'a dit. Bon, au final m'ka dit m'ka ba mission 10 sur 10 parce que monsieur était bien passé net. Par contre, nous connaissons comment internet là yeah. Internet là pas besoin connaître sous bien passé long discours parce que t'es gon paquet l'autre chef d'état qui t'a bail discours yo tout et puis moun ça pas fait tirer même Jean-Edgar te fait. Bon, m'ka dit bon, m'a continuer te ouais vidéo qui t'a circulé. Bon, gon paquet de vidéo qui a circulé sur internet là côté nous ouais Edgar Leblanc pendant la fait discours là, li boit de l'eau directement à partir des pots yo te déposé sous bagay sous stand côté t'a bail discours et puis monsieur te boit directement à partir des pots et puis de l'eau a te tombé sous costume monsieur. Bon, même qu'a dit c'est son tir qui est arrivé à tout le monde parce que monsieur a bon discours devant un paquet de dirigeants, stress gen dans emparer monsieur et puis monsieur pas apporter attention et puis là le boit de l'eau directement à partir des pots et puis l'enfin discours nous ka monsieur vinn elle fait li fait faute et puis ouais monsieur a laissé rattraper directement monsieur prend pot li lage de l'eau à l'envers et puis li boit après ça le to aller. Bon, sans blague, monsieur arrivé devant les Nations Unies, monsieur ba un paquet de vraies vérités, devant un paquet de grands dirigeants qui étaient là, monsieur dit un paquet de vraies vérités, dit un paquet de vraies paroles. Et puis dans la vidéo aujourd'hui là, nous allons faire un résumé des discours là, des saletés dit dans le discours, des sujets qui parlé dans le discours. Monsieur Edgar Leblanc fils, ancien sénateur, ingénieur et président du conseil présidentiel de transition, c'est lui-même qui a été choisi pour te représenter Haïti dans la 79e session Assemblée générale là. Monsieur Terry Velodboa était dans un discours d'environ 30 minutes devant un paquet de grands dirigeants. Monsieur Edgar Leblanc te parlé d'un paquet de bagages dans le discours là, mais le sujet qui nous était en avant-plan, c'était celui de l'insécurité. Monsieur est allé pour te sensibiliser la communauté internationale là sur la situation actuelle à Haïti. Bi vraiment discours, j'aime dire non, c'était pour sensibiliser la communauté internationale là pour si Haïti te ka joindre aide pour combattre problème gang là avec problème insécurité qui a ravagé pays. Bon, monsieur Edgar commence ce discours là en exprimant gratitude envers pays amis et puis alliés Haïti. Je me permets au nom du peuple haïtien de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays. Après que monsieur Leblanc ait fini d'exprimer gratitude envers pays alliés Haïti, monsieur t'a attaqué problème Springfield là. Il t'a rappelé que Haïti t'a aidé les États-Unis en pile. Ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779 nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Après ça, monsieur continué, il m'a dit communauté internationale là pour démontrer une vraie volonté pour aider Haïti parce qu'il y a un paquet de pays à travers le monde qui te promettent Haïti aide, mais au final
pays ça yo pas bay Haïti aide la vraie et sous fait que t'es campé. Que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix. Après ça, M. vient ajouter, il vient dire que la situation actuelle en Haïti a son échec collectif lié. Donc, Haïti coupable, mais la communauté internationale a fautif tout parce que il y a plusieurs missions qui étaient déjà faites en Haïti, mais qui ont abouti à un échec. Le gouvernement haïtien lui-même, chaque fois il joue une aide des pays étrangers, il plutôt prend l'argent, ça, il mange, l'argent passe en corruption. L'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Il reconnaît qu'il y a un pile échec dans le passé, mais actuellement là, qui était ONU intervenir en Haïti, c'est celle lieu d'espoir que Haïti gagne pour avoir un changement. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences, à renforcer un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. Bon, dans le discours là, M. Leblanc a parlé des possibilités pour changer mission multinationale là en mission de paix. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Puis au moment dans le discours, c'est le même, c'est le M. Edgar Leblanc fils, mandé restitution dette la France te fait Haïti payer pour obtenir liberté. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. Bon, bah, nous menti, ça m'y fait là, c'est pas n'importe qui qui te ka fait, ça m'a donné un pile confiance, un pile courage. C'est pas comme si monsieur fait ça dans une petite conférence, monsieur fait ça devant les Nations Unies, devant un paquet de grands dirigeants, qui a regardé. Et nous connaissons, dernière fois ça a été fait, c'était en 2004 et c'était Jean-Bertrand Aristide qui t'a demandé restitution ça et on pense que nous tous connaissons ça qui est arrivé. Il nous faut premièrement restitution, deuxièmement réparation. 21 milliards 685 millions 135 571,48 dollars. En Haïti, le président Aristide a démissionné ce matin. Il a quitté le pays pour une destination incertaine. On parle d'Antigua, dans l'île, scène de violence et de pillage. Port-au-Prince est aux mains de bandes armées. Washington annonce l'arrivée de Marines dans les heures qui viennent. Déjà, des troupes canadiennes auraient pris le contrôle de l'aéroport. Au final, même moi, quoi que Edgar bien passé, liba vérité qui ont pas quel autre monde te ka perdu, liba réalité pays à Jean Liéa
et moi que message li a privé a fait effet son paquet moun ça qui capable inciter l'autre pays vinn aider Haïti. Bon, c'est déjà fin vidéo ça, nous kon ba yo déjà pas oublier like vidéo, partager, quitter opinion dans commentaire et puis abonnez-nous à la chaîne YouTube là pour communauté nous continuer grandir parce que nous fait apparaître et n'a pour être la pire, nous c'est la jeunesse. Ciao. Ka propose yo même pendant nan son moi yo pas l'homme. Ou god gade ta nèg yo qui propose yo pour y absozo. M'a silvet moun à cause échec la va nan men yo.